Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, je m'appelle Julie, je suis médium et j'ai décidé de passer du temps à faire des petites guidances et des enseignements pour les gens que je connais pas, parce que c'est quand même toujours super intéressant de pouvoir bénéficier d'un enseignement de la part de guides avec qui nous avons plus de choses en commun que ce que nous pensons. Parfois nous sommes un petit peu trop distancés de notre corps ou de nos désirs véritables pour pouvoir vraiment y réagir positivement, et c'est à ça que servent les guidances essentiellement. Et voilà, et moi en tant que médium, bien oui, j'ai toujours aussi mon chemin à faire, des découvertes à faire sur moi-même, comment prendre les décisions. Bien sûr que j'ai toute ma vie de personne incarnée ici en même temps que vous pour la prendre, et ce n'est pas du tout un guide de me souffler à l'oreille chaque chose que je devrais faire, ce serait plutôt dangereux. Les guides ne cherchent pas ça, ils ne cherchent jamais à vous influencer, ils vous donnent des pistes de réflexion, des fois ils vous donnent des petits indices pour trouver des solutions à vos problèmes. Ça arrive aussi qu'ils puissent amplifier des émotions positives pour que vous disiez « Ah ouais, ça me plaît vraiment, faut que je m'intéresse davantage à ce sujet, à cette discipline, à cet instant que je suis en train de vivre ». Mais en tout cas, ils sont pas là pour décider de choses à votre place, surtout pas le libre arbitre. C'est très important dans nos vies, c'est apprendre à vraiment nous connaître afin d'apporter à nous-mêmes et aux autres un total, autant que possible, équilibre en rapport avec qui nous sommes et ce que nous souhaitons. Et voilà, aujourd'hui nous allons faire, juste après cette petite parlotte de ma part, Julie, nous allons vous transmettre une petite guidance, et ce sera seulement 2 cartes qui vont sortir, qui vont être un support pour notre voix. Je vais les piocher. Aujourd'hui, je vais me servir d'un oracle que j'ai acheté il y a pas mal de temps qui s'appelle l'oracle totémique. Je l'aime beaucoup, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'apprécie parce qu'en fait, il est, je trouve bien pour le côté psychologique et en même temps totalement abordable des messages. La première carte que nous avons tirée, c'est la mue. Eh bien oui, ça c'est intéressant. Celle-ci, elle a un côté surprenant, peut-être comme effrayant, et je trouve ça intéressant, je l'avais jamais vu comme ça dans un tirage, donc. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Eh bien oui, le côté effrayant de la mue, eh bien Julie l'a cité, c'est-à-dire que changer c'est dur pour nous, c'est vraiment un effort, c'est un ravissement de se dire qu'on a parfois des cartes en main pour influencer notre destin, pour nous diriger, pour taper du poing sur la table envers nous-mêmes et exiger davantage, et en même temps ça demande un immense effort. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer l'effort que ça nous prend. Et cette carte qui a un côté un petit peu comme ça dynamique au point d'être un peu flippant, et c'est aussi parce que la mue, on se dirige vers une facette de nous qu'on n'a pas encore explorée. On ne sait pas qui on va être dans cette nouvelle vie, on ne sait pas comment on va vivre les problèmes. Voilà, dans l'exemple au fond banal, malgré tout, d'une séparation, c'est dur de se dire on a passé des années avec quelqu'un, ou des mois qui ont été très très profonds, très riches, très enrichissants, et d'un coup on se dit non, en fait là je vois que je fonctionne pas bien, je me sens mal avec moi-même. Et nous aimerions vraiment insister sur ce point-là, c'est-à-dire que le moment où on commence à ne plus se supporter soi-même dans une situation, c'est un sérieux indice d'avoir un besoin de mutation quand on n'est plus du tout en accord. Ça peut être avec ses valeurs ou avec des besoins extrêmement forts. Voilà, par exemple, Julie dernièrement s'est dit tiens, moi j'ai vraiment besoin de moments de pause dans ma journée, parce que si je tourne tout le temps, au bout d'un moment je suis trop fatiguée, parce qu'elle est très sensible à plein de choses, elle va absorber beaucoup d'informations, au bout d'un moment elle est débordée, et voilà, si elle prend pas une grosse demi-heure pour se ressourcer dans la journée, se couper de la relation aux autres, eh bien Julie elle commence à déboulonner complètement, quoi. Et pourtant vous dites c'est pas grand chose, c'est une demi-heure, quoi. Et pour elle de dire une demi-heure à son conjoint, ses proches ou au travail, eh bien ça peut être un effort de dire écoutez, je vous adore, mais je me casse une demi-heure pour me reposer, parce que vous êtes tellement beau que je me sens envahie de toute cette beauté qui me submerge, donc je vais prendre un temps pour moi. Voilà, ça c'est un exemple d'arrangement du quotidien, mais oui, pour des grands arrangements, eh bien il peut y avoir des grandes situations à aborder.
changement de travail, changement d'attitude dans le travail aussi, eh bien, il y a plein de fois où on peut négocier dans son travail, on peut demander des choses, et c'est à ce moment-là aussi on a demandé des choses, on les a demandées plusieurs fois et on voit que rien n'est possible et que la situation ne nous convient quand même particulièrement pas, qu'on peut se dire je suis quand même une personne incroyable, il y aurait peut-être un travail qui aura davantage besoin de moi que celui-là. Comme se dire, si j'arrête ma situation maritale, c'est pas pour ça que la personne incroyable que je suis ne va pas trouver d'autres histoires affectives ou amoureuses derrière. Quand on prend soin de soi, de sa beauté intérieure, d'entretenir son énergie, on n'a vraiment aucune raison de se retrouver seul et loin de tous. Pour ceux qui le craignent en tout cas, nous aimerions surtout dire que le changement est effrayant parce que nous n'avons pas du tout l'habitude de changer une habitude. En fait, nous sommes particulièrement faits d'un faisceau d'habitudes, c'est-à-dire tous les jours nous faisons plein d'habitudes les unes à la suite des autres, à un tel point, comme nous sommes habités par toutes les choses que nous vivons, nous ne voyons pas à quel point ces habitudes nous forgent au fil des jours et que des fois de changer un micro-détail dans une habitude, ça peut devenir extrêmement difficile. C'est pourquoi nous en parlons, parce que parfois, si on se dit tiens, je vais déjà changer une petite habitude plutôt qu'une grande, ça peut beaucoup aider à transformer une grande habitude ou de faire quelque chose qu'on ne s'autorise pas d'habitude. En tout cas, la mue, ça passe par plein de petits moments, ça va pas se faire en une fois du tout. C'est au fur et à mesure qu'on installe du changement, le changement devient plus facile à faire. Par exemple, quelqu'un qui est quand même habile à changer, vous vous dites cette personne elle arrive vraiment à s'écouter, si elle sent qu'elle est mal dans une situation, elle arrive bien à se dire c'est pas grave, je vais changer ma situation puis je verrai bien. C'est vrai, des fois nous avons une admiration pour ces personnes-là, si nous en avons rencontré. C'est juste qu'elles ont eu l'habitude d'introduire des changements dans leur vie et que ce soit comme une routine de faire des trucs un peu nouveaux tout le temps, et du coup d'avoir à changer des choses dans leur situation, c'est plus du tout un motif d'effroi ou d'envie, c'est juste un motif de tiens, je sens que là mon corps, mon esprit tourne pas bien, j'ai une habitude donc qui ne me convient pas. Si mon esprit ne tourne pas bien, il fait quand même partie de mon incorporation, de mon incarnation, ça veut dire que corps et esprit sont évidemment très très liés, donc ça veut dire qu'il faut changer une habitude qui ne me convient pas du tout. Ça peut être une grande ou une petite, et si jamais vous avez une grande habitude à changer et que cela vous effraie, nous vous conseillons de commencer par une toute petite et d'y aller graduellement, un peu comme on commence un sport. Si on fait du jogging, on va pas commencer par un marathon, on va d'abord courir un quart d'heure, puis 20 minutes, et puis plein de fois 20 minutes, et puis après des demi-heures, et puis longtemps après on commencera peut-être à courir 1 heure, et puis plus tard on fera un marathon. Voilà, vous voyez vraiment ça comme ça, notre esprit est comme un corps, il a besoin d'être entraîné en fait, c'est comme un petit muscle qui fonctionne très très bien, et nous pouvons l'aider à fonctionner en changeant des petits paramètres dans notre quotidien. Et nous allons tirer une seconde carte qui sera la deuxième et dernière de ce tirage. Ah voilà, intéressant, bien, celle-ci je l'ai vraiment jamais tirée du tout. L'âme sœur, je suis très curieuse, moi Julie, de ce qu'elle raconte. Alors oui Julie, tu t'es jamais posé la question de l'âme sœur, donc c'est bien, tu vas faire connaissance aujourd'hui avec cette question. En fait, nous n'avons pas une âme sœur, il ne faut pas se gourer. D'ailleurs, c'est rassurant. Par exemple, il y a des gens qui peuvent se dire cette personne, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Et si je la perdais, si elle sortait de mon existence, je serais à côté complètement de mon chemin de vie. Je dois absolument affronter tout ce qu'il y a dans cette relation, y compris si elle ne me convient pas. Et nous aimerions faire un petit point sur cela. Le concept de flamme jumelle, Le concept de flamme jumelle, en fait, il recouvre diverses réalités qui sont vraiment assez variées. D'accord, on va survoler vraiment. Le concept de flamme jumelle, ça veut dire que des esprits seraient liés depuis l'immatériel pour s'incarner dans la lumière de la matière et vouloir absolument y réaliser des choses ensemble. Alors, il y a quelque chose de vrai là-dedans où,
nous avons à le dire, nous avons de multiples vies, et comme nous avons de multiples vies, eh bien nous avons quand même déjà croisé des gens qui se sont incarnés en même temps que nous, et que nous avons la joie ou le désespoir de croiser à nouveau. Donc dans ces cas-là, ça peut être bien sûr un désespoir quand nous sommes fortement attirés par la présence dans notre vie d'une personne et que celle-ci ne l'est pas, ou alors que les deux sont attirés, mais que nous rentrons dans des oppositions, dans des drames très très fréquents au point d'être quotidiens. Et il ne faut pas voir ça comme j'ai une flamme jumelle et il y en a une seule dans ma vie et j'en retrouverai pas d'autres. En fait, nous avons actuellement des chemins extrêmement riches parce que nous avons des vies longues, nous avons déjà réalisé, si vous êtes devant cette vidéo, déjà beaucoup de choses dans votre vie, vous avez déjà atteint une forme de sagesse de vous dire tiens, il y a une vie au-delà du visible, ce qui n'est pas déjà le cas de tout le monde. La vie au-delà du visible, elle est quand même très étendue, c'est eh bien pas un autre univers, c'est notre univers qui est là, mais qui est encore plus grand, plus magnificent en termes de richesse, de beauté. Et dans cet univers magnifique et immense, eh bien oui, il y a d'autres âmes qui s'incarnent et que nous retrouvons au cours de nos vies. Et nous allons parfois, au cours de notre vie, en retrouver plusieurs. C'est souvent déjà nos parents. C'est pas que ce sont des flammes jumelles, mais en tout cas des âmes assez sœurs pour vouloir se retrouver et vivre parfois des épreuves ensemble. Parce que nous tournons parfois au cours d'une vie autour du pot en même temps que d'autres vies, c'est-à-dire que nous mettons plusieurs vies à dépasser et à acquérir complètement en nous une tâche. Et donc, comme cette tâche nous habite, eh ben, nous voulons la revivre. Je suis vraiment désolée, je dois être un petit peu fatiguée ce matin. Nous voulons absolument acquérir à nouveau cette tâche pour bien faire le tour, par exemple. Le drame d'une parentalité qui essaye d'être positive et qui nuit à son enfant, eh bien c'est un drame que nous mettons souvent plusieurs vies à contourner, à ressentir, à soigner. Et nous choisissons souvent d'être incarnés plusieurs fois avec le même enfant pour vraiment comprendre comment nous pouvons être parents. Et même parfois nous allons inverser les rôles, c'est-à-dire que notre enfant va devenir notre parent pour pouvoir comprendre lui aussi qu'est-ce que c'est d'être parent et qu'on essaie de faire du mieux possible. Ou alors on n'y arrive vraiment pas du tout, mais en tout cas il y a un rapport à la parentalité qui est extrêmement fort dans notre vie, qui est questionnant, qui est comme un gouffre par moment et comme une grande joie par d'autres, et en tout cas un profond questionnement pour certains d'entre nous. Attention, je suis en train de prendre un exemple parmi d'autres. C'est pour vous montrer un fonctionnement des réincarnations dans le sens de l'âme sœur qui veut vivre plusieurs fois quelque chose avec des partenaires de qui elle est amoureuse dans l'invisible, donc particulièrement attachée. Et des fois, elle va revivre des choses extrêmement difficiles, mais parce qu'elle a besoin de comprendre, elle veut tout vivre, elle veut tout savoir, et comme elle veut tout savoir, elle va vivre plusieurs fois la même situation pour être sûre d'avoir tout pigé et de ne pas être à côté de la plaque et d'avoir ressenti vraiment tout ce qu'elle pouvait tirer de cette situation. Voilà. Et du coup, ce que nous aimerions ajouter d'autre sur l'âme sœur, c'est vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui sont nos âmes sœurs. Déjà, il y a donc des personnes de notre famille, il y a des amants, amantes, amoureux, amoureuses, mari, femmes que nous avons déjà croisés. Et comme nous les avons déjà croisés, eh bien nous avons vécu des choses fortes et entreprenantes avec eux et nous avons comme besoin de terminer le travail émotionnel. Mais il ne faut pas se dire pour autant qu'à un moment où ça ne va plus, il faut se dire c'est mon âme sœur, je dois rester. D'abord, on essaie d'abord de régler le problème et c'est là où l'incarnation nous pousse à beaucoup échanger. Et souvent, nous, de notre côté de l'invisible, du côté des guides qui vous accompagnent, nous trouvons que en fait, vous avez des difficultés à échanger.
et que c'est comme un muscle, il faut l'entraîner également, que quand on l'entraîne, on se dit bon, là je sens que ça va pas trop, et on essaie de régler les petits problèmes au fur et à mesure, on s'attaque pas à tout en même temps, et on va dire ok, là j'ai un petit problème là-dessus, mon compagnon, ma compagne de route, est-ce qu'on peut en parler? Et alors du coup vous allez trouver certainement petit à petit un terrain de discussion qui va être petit à petit acquis. Et quand plus tard vous aurez des discussions sur des sujets de plus en plus graves, le terrain de discussion sera présent et ça vous aidera, ça vous raccourcira votre temps d'accord, de décision, de compréhension mutuelle vraiment tellement plus court que tout vous paraîtra immensément facile. Et c'est pas forcément se comprendre pour réussir à s'entendre absolument, mais se comprendre pour être sûr de qui est l'autre, qu'est-ce qu'il souhaite pour lui-même et qu'est-ce qu'il souhaite pour nous, en essayant du coup de mettre de côté toutes les suppositions qu'on a faites jusque-là sur ce qui convenait à l'autre ou pas. Et c'est vrai que parfois ça pousse à la séparation, mais il y a des fois où on pourrait ne pas se séparer, c'est juste qu'on ne sait pas assez parler, et des fois bien on se parle vraiment très longtemps, mais malgré s'être énormément parlé, on se constate eh bien, qu'il faut se séparer parce qu'on a des visions de la vie qui peut-être au fur et à mesure des années se sont tellement écartées qu'on n'arrive plus à être heureux ensemble dans le quotidien, et que ben voilà, nous sommes appelés vers un nouveau chemin et qu'il faut affronter la nouveauté. Et c'est là que nous revenons à notre carte de la mue. Et bien oui, changer des habitudes, changer de cadre de vie, changer de relation, c'est vraiment un effort. Quand même nous sommes dans un groupe d'amis et que ce groupe d'amis, eh bien, on voit qu'il nous pousse dans des situations où on n'a pas envie d'être, eh bien c'est peut-être que bah oui, il faut aller faire l'effort de développer des nouvelles relations. Et pour certaines personnes, pour certains d'entre nous, nous savons à quel point ça peut être compliqué. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une courte guidance, donc nous allons arrêter là, et c'est quand même deux gros sujets qui mériteraient chacun d'être développés dans un livre. Nous trouvons, voilà. Ben, je remercie moi, Julie, les personnes de Lumière qui sont venues aujourd'hui, qui sont contentes de nous apporter ce message, ce petit mode d'emploi, parce qu'elles ont déjà vécu plein de choses et qu'elles accompagnent depuis un moment des personnes depuis l'autre côté. Et en fait, je me disais, tiens, hier j'étais dans le métro et je me dis, tiens, j'aimerais bien voir les guides des gens et voir comment ils sont en interaction avec eux. Et je voyais que ils essayaient des fois d'apporter un sentiment positif, ou des fois c'est les aider à être concentrés, ou des fois à sortir d'un isolement, ou des fois sortir d'une occupation qui ne leur fait pas du bien. Mais en tout cas, ils avaient tous un petit rôle. Bon, il y a des gens qui n'avaient pas l'air d'avoir besoin, en tout cas, ils n'étaient pas accompagnés, en tout cas à ce moment-là. Mais en tout cas, nous sommes quand même très souvent aidés dans le quotidien par des gens qui nous posent du coup dans le sens, allez, vas-y, change ton habitude, tu vas voir, tu vas découvrir un nouveau toi qui va beaucoup te plaire. Et voilà, moi Julie, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est de découvrir autant que possible le vous qui vous plaît, le vous qui vous réjouit d'être vivant, parce que quand on est réjoui d'être vivant, c'est là où on est le plus rayonnant, le plus expansif, le plus bénéfique pour les autres, et c'est pas en se pliant vraiment à notre entourage ou à notre fonctionnement de société qu'on est les personnes rayonnantes. Et bien sûr que voilà, nous sommes appelés à être complètement à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, pour être la personne la plus contribuante pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie d'avoir été là. Je remercie les personnes qui ont la curiosité de suivre cette chaîne avec moi, car bien sûr, pour moi, c'est une grande aventure que je vis de tout cœur avec vous. Et je vous souhaite 1000 bonnes choses. Au revoir.